Fonctionnaire victime des margouillas, une appellation donnée à ce genre de pratique usuraire. Un fonctionnaire ruiné, à la retraite, décide de témoigner pour avertir les nouveaux fonctionnaires. Ils sont nombreux ces fonctionnaires qui vont à la retraite sans rien réaliser, à cause des pratiques margouillas, pour certains. La pratique usuraire est un système qui consiste à prêter de l'argent, ou à mener une action qui dissimule un prêt d'argent, à un taux, qui dépasse le taux légal fixé. En Côte d'Ivoire les cas sont légion. Les fonctionnaires aux revenus bas, mais garantis, sont particulièrement touchés. Certains d'entre eux se rabattent sur des usuriers couramment appelés les margouillas, qui prêtent de l'argent facilement, et rapidement, mais, à des taux exorbitants. Ali Diomandé instituteur, en fonction depuis 33 ans endetté, part à la retraite, totalement ruiné sans rien réaliser. Face aux difficultés, il avait contracté plusieurs prêts auprès des usuriers, dont il n'a jamais pu se défaire. Bien que bénéficiant d'un salaire de 500 000 francs CFA, il part à la retraite avec aucune économie, aucun bien. Il a donc accepté de témoigner à visage découvert, pour contribuer à la lutte contre le phénomène des margouillas, en donnant un avertissement aux nouveaux fonctionnaires. Monsieur, demandez à l'une des nombreuses victimes de ce phénomène-là. Il va bientôt à la retraite, mais il se retrouve empêtré dans ce phénomène jusqu'au bout. Monsieur Ali Diomandé a décidé de témoigner à visage découvert pour contribuer à la lutte contre ce phénomène, mais également pour envoyer un message fort à la nouvelle génération. Monsieur Ali Diomandé, vous êtes fonctionnaire. Et comme tous les fonctionnaires, nous sommes à la fin du mois. Est-ce que vous avez perçu votre salaire? Bon. Oui. Mais c'est un barbier à qui j'ai remis ma carte magnétique. C'est lui qui fait le test à mon nom. Ben, là, il a eu 150 000 dedans. Il a pris ça. Et il a payé 130 000 et il m'a fait 20 000. Bon, 20 000, c'est salaire de fonctionnaire. Ça ne vaut même pas payer la maison. Donc, il m'a redonné encore, comme retraité sa tombe, il a remboursé à la fin du mois. Pourquoi c'est pas lui? Alors donc, c'est un engrenage dans lequel vous êtes. Et est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que ça a commencé? Depuis quand d'abord vous êtes entré dans ce phénomène-là? Et puis, comment cela a pu Ça a commencé quand mon vieux est décédé. Il devait aller au funérailles. Moi-même, il m'a dit mon banquier, mon gestionnaire dit que je ne peux pas me faire un prêt. Donc, j'ai oublié d'aller voir un barbier. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, vous êtes endetté jusqu'à quel niveau de votre salaire? Je dirais que je suis endetté jusqu'à tout. Hein. Parce que quand le fonctionnaire ne parvient plus à avoir après le retrait de ses propres mains, c'est aussi après. C'est quelqu'un qui fait le retrait et il lui donne sa part. Ça veut dire que c'est aussi c'est un individu, un analphabète qui paye. C'est vous qui êtes allé vers lui? Je suis allé vers lui. Mais lui, il était là, c'est son travail. Il n'y a pas de clientèle de drogue. Alors, justement, est-ce que c'était la seule façon pour vous de résoudre votre problème? Oui, de nos jours, l'Ivoirien ne fait plus de prêt. Tout est prêt à y vivre. Ça fait aujourd'hui, les fonctionnaires ont leur usurier à part. Les planteurs ont trouvé, les commerçants ont trouvé, les transporteurs ont trouvé. C'est comme ça. Alors, vous avez dit tantôt que vous êtes endetté jusqu'au bout. Auprès de combien de usuriers vous avez contracté des prêts? Il faut dire que les usuriers, il y en a deux. Pour les fonctionnaires, il y a deux. Il y a les usuriers, les margouillas, qu'on appelle margouillas. Il y a les sédentaires et les ambulants. Les sédentaires, c'est eux-mêmes qui tuent les fonctionnaires. Mais pour eux, là, l'État est au courant de ça. L'État est au courant de ça. Parce qu'il te donne un papier que tu déposes au greffe.
le greffier met son café et lui ramène ça. Il prend ça pour envoyer ça à l'agité. L'agité prend ça pour déposer au trésor. Et c'est comme ça, ici, comment il est. Et le baguette ambulant, lui, il vient, il a son argent dans sa poche, dans ses poches. Il vient s'asseoir devant la banque. Soit il t'aborde directement. Quand il regarde, c'est des gens très psychologues. Quand il regarde ton visage, il sait que lui, là, il a. Là, il peut t'aborder directement. Ou bien il attend que tu rentres dans la banque pour voir le gestionnaire. Et le gestionnaire, comme il est d'accord avec le magia travaille pour lui souvent. D'accord. Là, oui. Et quand il va, lui, il refuse. Quand il donne dos, lui, il appelle. Et il refuse de vous faire un prêt Voilà, normal, un prêt justement. bancaire normal. Et il avertit son complice. Voilà, il appelle son complice. Le monsieur qui sort, il est habillé en blanc, ceci, temps, lunettes. Il faut l'aborder. Il a des problèmes. Et le maguia vient vers toi. Chef, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on dirait vraiment ça va, on sent que tu as des problèmes. Moi, je peux t'aider. Hein. Il a encore, oui. Tu as ta carte magnétique, oui. Tu as un chéquier, oui. Ta carte dentaire est là, oui. Bon, là. Va photocopier ta carte dentaire. Tu vas photocopier ça, tu as. C'est sûr, ça, tu as fait un engagement écrit, signé. Monsieur X, je suis monsieur Tan. Je reconnais avoir pris telle somme avec monsieur Y que je dois rembourser à hauteur de temps selon tel nombre de mois, ou bien à un seul coup. Et je te donne l'argent. À la fin du mois, déjà il a pris ta carte, hein. Il a ça sur lui. S'il est méchant, mais il prend ton chéquier. Plus méchant encore, il prend ta carte d'identité. Voilà. À la fin du mois, il va faire le retrait. Il prend sa part et quand il arrive, il te donne tout ça. S'il est bien, hein, il y a d'autres. Il se promène à ton argent. Il vient, il te donne la moitié. Il dit, bah, attends-moi, demain, il faut venir. Il arrive demain encore, il te donne le tiers. Hein, et ainsi de suite. Souvent, les anciens, certains peuvent faire une semaine derrière ces gens-là. Alors vous particulièrement, Oui. vous avez contacté avec combien de margouillas? Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a 2 ambulants et 2 sédentaires. Vous avez 4 margouillas. Voilà. Les 2 sédentaires, ils prennent pour eux directement à la solde. Parce que la solde, chaque bulletin de fonctionnaire, la solde à 3 000 francs. Bon, comme le décret du trésor nous a dit en son temps qu'il y a près de 60 000 fonctionnaires dans cette situation. 60 000, ça peut être plus. Vous allez bientôt à la retraite. Oui. Il vous reste combien à rembourser au margouillas? Bon, pour les ambulants, il reste à peu près 150. À la veille de votre retraite, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez vous en sortir? Vous allez vous libérer de ces margouillas? Pour les fonctionnaires, par exemple, une fois à la retraite, la CESA ne tient plus compte de tes dettes. Ça tombe à zéro. À l'eau, quoi. Voilà. Donc, il reprend encore une nouvelle. Quand ton salaire va venir maintenant, ton salaire de retraité, ça vient. Le salaire est entier, quoi. Il n'y a plus de coupure de trésor, il n'y a plus de coupure, il n'y a plus de magasin dans ton dossier. Alors, M. Dumandé, aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, vous allez à la retraite endetté jusqu'au bout. Vous n'avez même pas pu vous bâtir Même un une toit. brique. Même économie simple, tu dis 10 000 francs, voilà économie. L'assurance, voilà. Merci, M. Dumandé. M. Dumandé part à la retraite en fin du mois de septembre 2021. Et comme il a dit, il n'a aucune économie, aucune réalisation, la faute aux margouillas. Les margouillas qui lui ont tout pris 17 années de sa vie à lutter contre ce phénomène. C'est un cri de cœur qu'il lance à l'endroit des autorités ivoiriennes afin d'endiguer ce phénomène.